disant que j'ai la chance d'avoir mon maître de CP1 qui vit encore, depuis 57, qui vit et que je fréquente. Et en 57, mon maître de CP1 était un monsieur. Ce qu'on appelle un monsieur en français, c'est quelqu'un de respectable. Un honnête homme, un honorable homme. C'est ça les vrais honorables. Et aujourd'hui, un maître de CP1 dans un village est un misérable homme. Et nous devons tous avoir à l'esprit cela et nous devons chercher des solutions viables pour ces personnes. Mais maintenant, moi je viens au sujet de la décision de fermeture pour, dit-on, raison de sécurité des élèves et des enseignants. Et ma question est la suivante. L'année dernière, lors des grèves toujours liées aux réclamations des enseignants, il y a eu les malheureux événements de Dapom, le 15 avril dernier, où les enfants ont été tués. Je voudrais savoir, est-ce que c'est sur la base de résultats concrets d'une enquête que le gouvernement se base pour dire que, en fermant les écoles, ça conduit à la sécurité? Est-ce que fermer les écoles fait partie de la solution du problème que nous sommes en train de résoudre? J'ai pour ma part comme l'impression que fermer les écoles, c'est trouver une solution qui est pire que le mal. Parce que quand on a fermé les écoles, aujourd'hui, dans quelle situation sommes-nous? Sommes-nous dans une situation de grève qui empêche nos enfants d'aller à l'école, ou sommes-nous dans une situation où c'est le gouvernement qui empêche nos enfants d'aller à l'école? La question se pose. Est-ce que la fermeture de l'école fait partie de la solution de la crise? Et comment le gouvernement entend gérer les effets pervers de cette fermeture, surtout l'enseignement et en particulier sur l'enseignement du privé qui en souffre alors qu'elle n'était pas partie prenante de la crise? Je vous remercie.